Je t'emmerde. Mais moi, je t'emmerde. Je vous emmerde tous autant que vous êtes. J'emmerde cette planète et tous ses habitants. J'emmerde le système scolaire depuis le gouvernement qui enseigne de la merde aux enfants, qui deviendront un peuple décérébré et malléable à souhait, jusqu'aux professeurs dont la plupart sont frustrés d'enseigner, dépressifs ou simplement incompétents pédagogiquement. Ce système pourri qui enferme les gens dans des cases, met des notes comme on note le bétail. Ce système qui décide qui sera le plus docile et non pas le plus intelligent. Celui qui ressemblera le plus à un automate. Apprend par cœur, retient, recrache, et qui aura plus de chances de réussir socialement, et donc peu de chances de se rebeller contre le système qu'il a mis là. Je vomis ce système scolaire qui traumatise une bonne partie de l'humanité et en exclut d'autres, les préparant à être exclus de la société plus tard. Ce système scolaire qui n'est fait que pour une partie de la population est à bannir. J'emmerde les titres professionnels de certains métiers. On ne dit pas Monsieur X, on dit Maître X. Madame Y, non, Docteur Y. En quoi avoir un diplôme ferait-il de vous des gens différents? La profession vous met-elle au-dessus de votre genre? Ils ont l'impression d'être supérieurs à la classe moyenne et sont fiers de porter leur titre, comme si une certaine noblesse les définissait. Quand vous sortez de votre bureau, vous n'êtes que des citoyens comme les autres. Mesdames Y et Monsieur X, je vous méprise. J'emmerde les stages, cette saloperie que l'on t'oblige à faire même quand tu n'as aucune putain d'idée de ce que tu veux faire. Pour quel résultat? Finir à la mairie, dans une imprimerie, au supermarché ou dans une faculté. Très utile pour les études. J'aborde ce système esclavagiste du stage qui permet aux entreprises de t'enculer en te faisant faire le job. Payé au lance-pierre, ou pas du tout. Je ne supporte pas ces stages à la durée grotesque de 6 mois. Mais quel demeuré n'arriverait pas à maîtriser des compétences en 3 mois? J'emmerde le travail qui esclavage la quasi-totalité de la population mondiale. J'emmerde les personnes qui ont réussi à influer cette idée et à l'avoir fait perdurer, et emmerde tous les cons qui l'ont assimilé et vivent comme des bonnes fourmis ouvrières. L'humain est plus intelligent que les insectes? Laissez-moi rire, les fourmis ont inventé le travail des millions d'années avant nous. Cette idée que la vie doit passer par le travail, je ne supporte pas cette dictature de la loi du marché et du travail. Métro, boulot, dodo, c'est ça que vous appelez la vie? C'est ce que tout le monde a l'air d'apprécier ou du moins d'accepter docilement. Je ne veux pas suivre ces moutons aliénés. J'emmerde la compétition qui régit notre monde, celle que nous étions censés abolir avec la loi de la nature, la loi de la jungle, remplacée par l'état de droit, le contrat social, mais qui en fait est plus cruel que la première. Le cerveau a pris la place des muscles, pour le plus grand plaisir des faibles et des lâches. Je méprise ces connards qui écrasent les autres et s'assoient dessus pour arriver au sommet, au nom de la concurrence. Malheureusement, leurs gènes de connards se transmettront à leurs enfants, et ainsi de suite. J'emmerde cette société qui nous dicte quoi faire, comment être, comment se comporter, etc. Les hystériques féministes nous cassent les couilles avec leur patriarcat, mais nous vivons de plus en plus dans l'ère du Big Mother. Et c'est encore pire. Les gens qui sont en couple ont une situation de travail stable, un appartement ou une maison et des gosses. Vous êtes ennuyeux à mourir. Je déteste leur façon méprisante de regarder les autres. Tous ceux qui te jugent parce que tu n'es pas enfermé dans leur petite case de merde que la société leur impose implicitement sont pitoyables. Ils ont l'impression d'avoir plus ou moins réussi, ils ont simplement réussi à entrer dans le moule que les dirigeants ont conçu pour eux. J'emmerde ceux qui parlent de boulot à longueur de temps, ceux qui te posent toujours la question « Tu fais quoi dans la vie ?» La vraie question plus honnête devrait être « Tu te prostitues pour qui pour perdre ta vie ?» Si tu veux vraiment connaître la valeur des gens, demande-leur plutôt « Tu aimes faire quoi dans la vie ?» Mais pour la plupart des connards sur cette planète, le travail est devenu plus important que l'être humain. Apparemment, le travail catégorise la personne, son outil d'esclavage le définit, plutôt que ses passions, ses goûts, etc. Vous êtes tous méprisables. J'emmerde les gens sociables, ceux qui s'adressent à n'importe qui de manière ouverte et pseudo-amicale, les personnes qui peuvent prendre la parole sans difficulté devant une foule. Vous êtes pour l'immense majorité les plus faux culs et superficiels. On dit bien qu'il faut distinguer entre quantité et qualité, pour la sociabilité c'est pareil. Plus vous êtes d'apparence ouverte et extravertie, plus vous êtes creux et sans intérêt intérieurement. J'emmerde ceux qui répondent au téléphone quand ils sont en train de converser avec des gens en plein milieu d'une discussion. Tellement connectés et impolis qu'ils préfèrent couper un échange avec une personne qui se trouve en face d'eux. Et c'est souvent les premiers à râler sur la technologie et les jeunes collés à leur smartphone. Quelle blague! Et ceux qui ne répondent jamais aux messages quand on leur écrit, ça vous casserait le cul de répondre? Et pour le coup, c'est souvent les plus jeunes. Il faut que tout leur arrive dans la main, mais dans l'autre sens, c'est pas leur problème, enfoiré. J'emmerde cette politique, ce gouvernement, cet état qui nous fait passer pour des cons, nous infantilise, se fout de notre gueule et sourit en voyant notre incapacité à se révolter. Gauche, droite, centre, extrême, ne sois pas con. Ils ont tous été éduqués au même endroit, ils connaissent tous le jeu, leur seul but est de conserver le pouvoir, de rester l'élite et continuer à te faire travailler comme un putain de pantin. Ils espèrent qu'une chose, c'est que tu votes pour moi et ferme ta gueule. J'emmerde les débats de télévision qui n'en sont pas. L'objectif est censé être de confronter ses idées et d'en dégager des choses, ce qui est tout le contraire dans les médias. C'est à celui qui aboie le plus fort ou qui sort la meilleure punchline. Et les abrutis spectateurs, tels les gens qui regardaient les combats de gladiateurs, crient pour leur champion sans écouter les arguments adverses, ni réfléchir. Que les gens qui sortent le point de Godwin aussitôt qu'ils se font écraser sur le plan argumentaire se la ferment. Idem avec les gens qui accusent les autres de complotistes dès que les idées sont contre système. Le niveau zéro de l'intellect humain, j'abhorre profondément ces gens. Essayez d'élever votre putain de niveau intellectuel si vous souhaitez débattre avec les autres qui n'ont pas les mêmes idées que vous, plutôt que de passer pour de gros cons sans argument. J'emmerde la cancel culture, ces abrutis n'ont pas encore compris qu'il n'y a rien de plus con que vouloir effacer les traces du passé, que c'est grâce aux enseignements historiques que l'on peut éviter de répéter les erreurs.
Ceux qui se sentent offusqués pour tout, choqués pour la moindre chose, qui ne va pas dans leur sens, me font pitié au plus long point. Vous ne méritez pas de perpétuer vos gènes à travers l'espèce humaine, car vous la faites régresser et non évoluer. Le politiquement correct est insupportable et donne plus de haine qu'autre chose. Assumez, regardez le réel en face et adaptez vos idées ensuite. Que l'on ne puisse plus rien dire sur les minorités, juifs, musulmans, noirs, homo, féministes, véganes, gouvernement, est une régression. Après toutes les erreurs du passé, les gens ne comprennent pas que ce qu'il faut faire pour évoluer, c'est dire les choses et se souvenir et non pas occulter. Et j'emmerde les wokistes par ailleurs. Partisan de la cancel culture, en parler serait perdre mon temps. J'emmerde l'utilisation des réseaux sociaux par une partie du peuple et des médias. Le point positif de ces nouveaux médias est que l'on peut observer la connerie humaine en direct, le gouffre intellectuel et empathique de beaucoup d'humains, et surtout la proportion à l'agressivité lâche. Je déteste tous ces rageux, ces connards qui ne se privent pas pour dire à tel point ils n'aiment pas telle ou telle chose. Ils sont pareils aux vidéos des chiens qui s'aboient dessus à travers un grillage. Lorsque celle-ci s'ouvre et que les chiens se trouvent l'un en face de l'autre, ils ferment leur gueule. Le pire, c'est que ces gens-là rigolent devant ces vidéos alors qu'ils sont exactement comme ces clébards. J'emmerde les pseudo-journalistes et autres représentants de télévision qui reprennent ce qui sort sur les réseaux sociaux et en font des sujets d'actualité, des débats de société, comme si l'ensemble du pays en avait quelque chose à foutre. Tout ça parce qu'ils ne savent plus quoi dire, devenus de simples porte-paroles gouvernementales et des riches patrons. Ils se sentent tellement cons et inutiles qu'ils essaient de divertir le peuple avec de la merde. Et ça marche! Chose peu étonnante au vu de toute cette population d'abrutis. J'emmerde la police qui fait chier systématiquement les honnêtes gens au lieu de faire respecter l'ordre là où il le faut. À croire qu'ils ont perdu leurs couilles, trop peur pour s'occuper de la délinquance, mais bombent le torse quand il faut verbaliser un citoyen lambda qui ne se rebellera pas. Ils sont tellement frustrés de ne plus faire peur dans les banlieues qu'ils redoublent de force pour se faire respecter par les honnêtes gens. Ridicule. Vous voulez qu'on soit fiers de vous? Commencez par virer tous ces enculés de racistes et homophobes de vos équipes et aller nettoyer là où il y a du chaos. J'emmerde les racailles de cité qui ne savent rien faire d'autre que de casser les couilles au monde. Ces abrutis sont tellement cons qu'au lieu de s'en prendre au gouvernement, ils agressent les citoyens normaux. Et pire, leurs voisins de cité qui sont généralement dans la même merde qu'eux. Mais à l'image de ces lâches qui attaquent armés en bande, ils s'en prennent toujours aux plus faibles afin de sentir leur ego gonfler, étant donné que c'est la seule chose qu'ils ont à défaut d'avoir de l'intelligence, de la culture, du civisme et du respect. J'emmerde les parents qui ont laissé leurs enfants devenir des raclures de la société, y compris des gens bien. C'est trop facile de dire « Nous on fait pas de vagues, on se rebelle pas et on travaille », alors qu'ils n'éduquent pas leurs enfants et les laissent devenir des rebuts du système. Ne sois pas étonné que tout le monde déteste ton gosse, tu ne t'en occupes pas toi-même. Et l'excuse à la con du type « Mais c'est la faute aux fréquentations, il y avait plein de racailles » est aussi stupide que leurs enfants. Si chacun avait éduqué son gosse, il n'y aurait pas de mauvaise fréquentation. C'est donc la responsabilité et la faute de chacun. Mention spéciale aux immigrés, vous devriez avoir honte. Vous êtes venus de votre plein gré pour fuir votre pays de merde et profiter de l'avancée et de la supériorité en tout point de notre pays. Certes, vous n'avez pas fait de bruit, mais vous avez laissé vos abrutis de progéniture se faire lobotomiser par des connards anti-France. Et c'est de votre faute si vous y aviez un peu appris la vie à vos enfants et expliqué que vous avez préféré vivre en France avec des Français plutôt que de rester dans votre pays natal désastreux, c'est qu'il y avait une bonne raison, putain. La castration a été utilisée à tort sur les homosexuels. J'emmerde les gauchos qui se croient détenteurs de la bonne conscience de l'humanité et de la morale. La plupart sont des cassos, des pauvres ou des idiots. Les autres sont les privilégiés du système. Médias, influenceurs, artistes. Ils ont l'impression d'être des saints parce qu'ils véhiculent des bonnes paroles humanistes. Ils n'en ont rien à foutre pour la plupart car c'est un système de droite et de riches qui les maintiennent là. Surtout pour les gens de télé. C'est facile d'avoir un discours bisounours quand tout va bien financièrement dans ta vie. Vis comme un citoyen moyen, on verra si tu gardes les mêmes discours, sale con. J'emmerde aussi les droitards qui se croient supérieurs intellectuellement, mieux éduqués, plus malins et pragmatiques. Si le monde fonce dans le mur, c'est de votre seule faute. Capitalisme, concurrence, libre-échange, surconsommation des ressources pour toujours plus de papier vert. C'est bien les gars. Plus d'intelligence pour détruire le monde, on aurait préféré que vous soyez aussi cons que les gauchistes. J'emmerde les riches qui se prennent pour une race supérieure alors que la seule chose qu'ils ont accomplie est d'être nés dans une bonne famille. Ces prétentieux croient que leur vie est le fruit de leur travail. Mon cul, tu serais né dans une famille de cassos, je peux te garantir que tu ne serais pas en train de faire le malin sur ton yacht. Et puis si le monde est de plus en plus dégueulasse, c'est bien à cause de votre caste. Vous avez les clés du pouvoir et n'êtes pas capable de faire quelque chose de bien avec parce que votre cerveau primaire vous dit qu'une voiture de luxe c'est toujours mieux que sauver la planète. J'emmerde la pauvre personne honnête, travailleuse qui se fait enculer par le système et a l'impression de faire le bien, de faire sa bonne action. T'es exploité mais ça te va tant que tu regardes ta merde le soir à la télévision sur ton téléphone et que tu as tes 5 semaines de congés payés. La vraie différence entre toi et l'esclave est l'aliénation. Au moins l'esclave avait l'intelligence de savoir qu'il n'était pas libre. J'emmerde les pauvres qui se croient moralement au-dessus des autres et notamment des riches parce qu'ils ne peuvent rien s'acheter et donc rien consommer et donc rien polluer. T'ouvriras ta gueule lorsque t'auras de l'argent. C'est facile de critiquer quand on peut pas faire comme les autres. C'est comme si une putain de plante critiquait une vache de polluer en émettant du méthane. Vous critiquez les riches avec leur consommation excessive, piscine, climatiseur, 4x4, voyage récurrent en avion. Mais les pauvres africains ou indiens pourraient vous critiquer avec votre surconsommation d'eau, votre gaspillage alimentaire, vos vacances touristiques, vos voitures de merde, etc. J'emmerde les véganes qui se prennent pour des donneurs de bonne conscience et qui dictent ce qui est bon ou non de manger. Ils se croient supérieurs parce qu'ils bouffent de l'herbe. Si vos ancêtres avaient eu la même idée que vous, votre cerveau ne serait pas aussi évolué qu'aujourd'hui et vous serez peut-être toujours en train d'avaler des graines et des fruits dans les arbres. J'emmerde les féministes qui vivent à travers leur genre. Elles ont l'impression qu'elles sont en lutte permanente. À les entendre, il faudrait
voudrait que les hommes disparaissent, tellement connes qu'elles sont les premières insurgées contre le machisme et autres manpower, alors qu'elles sont aussi les premières à scander ce slogan débile « Girl Power ». Pourtant, c'est bien les femmes les premières à se cracher dessus et à se juger, contrairement aux hommes. Obtenir l'égalité sociale est une chose, mais vouloir obtenir une égalité totale est stupide et paradoxal. Nous sommes différents et le resterons, et c'est admettre ce que vous condamnez. Considérez le genre féminin comme inférieur au genre masculin. D'ailleurs, j'emmerde les théories du genre et ceux qui ne font que parler de ça. On en a rien à foutre que vous soyez homme, femme, trans, bigenré ou non-genré. Vivez votre vie et fermez-la. J'emmerde les réactionnaires qui sont fermés dans leur époque. Bordel, si vous aviez un brin d'intelligence, vous sauriez que depuis la nuit des temps, des humains sont réactionnaires. Arrivée d'électricité, horrible. Chevaux remplacés par les automobiles, horrible. Les livres, horrible. La télévision, horrible. Les jeux vidéo, horrible. La technologie dans son ensemble est toujours mal vue par certains connards alors qu'ils utilisent celle de leur temps que d'autres avant eux avaient rejeté. Mais bordel, si tu ne veux pas évoluer, exclue-toi dans un endroit désert, deviens amiche et crève dans ton coin, évite de faire des enfants si ce n'est pas déjà fait, pour éviter qu'un autre connard ne vienne au monde, et ferme-la. Je ne supporte pas ceux qui sont contre les avancées scientifiques et médicales, de la GPA à l'eugénisme. Bordel de merde, vous faites honte à nos futurs descendants. Sur la totalité de ce que vous utilisez déjà dans votre présent, nombreuses choses ont été critiquées par vos ancêtres qui étaient comme vous. Vous auriez sûrement vous-même critiqué l'arrivée de certaines technologies que vous utilisez aujourd'hui, abrutis. J'emmerde les casse-couilles qui imposent leur musique dans les lieux publics, comme s'ils croyaient qu'on aimait tous leur merde. Vous avez un téléphone, achetez-vous des écouteurs, bordel. Ah oui, et en parlant de lieux publics, si vous avez des sacs à dos, essayez de connecter au moins 2 neurones pour avoir la présence d'esprit de les enlever de votre putain de dos quand les transports en public sont bondés. Vous cassez les couilles à tout le monde. J'emmerde les gens qui parlent de développement personnel, qui en font des livres ou qui les lisent. Ce genre de merde ne marche qu'avec ce même type de personnes. Vendre ça comme un remède miracle pour la positive attitude est une escroquerie. J'emmerde les antiracistes, ceux qui crient au racisme pour tout et n'importe quoi sans réfléchir. Vous êtes tellement ridicule que vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes plus raciste que les racistes. Vouloir tout gommer, couleur de peau, physionomie, capacité physique et mentale, différence de genre, d'orientation sexuelle, montre à quel point vous avez peur des différences. Vous souhaitez nous faire croire qu'il existe qu'une ethnie d'un seul genre sur la planète et qu'elle penserait pareil. Cette vision bisounours communiste, fasciste est à vomir. Accepte les différences, apprends à vivre avec, arrête de nous casser les couilles dès qu'une remarque ou une blague raciste apparaît. J'emmerde par la même occasion les antisexistes. Même combat, même merde. J'emmerde l'administration. Toujours derrière ton cul pour te prendre 150 balles à la moindre erreur et jamais là quand c'est elle qui déconne. Pour te contacter, c'est très facile. Pour te menacer aussi. Mais quand c'est toi qui dois les joindre, c'est mission impossible. Au lieu de faire chier les pauvres, bougez-vous plutôt le cul à récupérer les centaines de milliards détournés par les ultra-riches. Il me tarde que tous ces employés de l'administration soient remplacés par des robots et intelligence artificielle et se retrouvent au chômage. Autant faire face à une administration réellement inhumaine. J'emmerde ceux qui crient honte à la colonisation, les gens qui se victimisent en dénonçant la colonisation de leur pays. Bande de connards. Si vous aviez un peu plus de culture, vous vous rendrez compte que si nous en sommes là, c'est grâce aux guerres et aux conquêtes. Et la colonisation en fait partie. Nous avons colonisé l'Afrique, nos voisins ont colonisé l'Amérique, mais nous avons été colonisés par d'autres peuples en Europe. Ça a été le cours de l'histoire depuis la nuit des temps, humains comme animaux non humains. Les colons ont envahi les Amérindiens, mais ces derniers s'entretuaient pour des terres. Les méchants ne sont pas les Occidentaux, ils étaient simplement plus forts que vos pauvres pays miséreux. Et avant cela, Rome n'était pas méchante, mais plus puissante que la pauvre Gaule miséreuse. C'est comme ça, c'est l'humain qui est mauvais, simplement il y a des mauvais plus ou moins forts. La pire des espèces, les enfants d'immigrés qui chialent comme des putains de victimes parce que le pays de leurs parents ou grands-parents a été colonisé, alors qu'ils ne se rendent même pas compte que c'est leurs propres parents et grands-parents qui sont venus ici par envie. Soit parce que la France était mieux que leur pays, ou soit parce que leur pays était vraiment de la merde. Dans tous les cas, ils crachent sur le choix de leurs parents. Ils ne se rendent pas non plus compte de la chance qu'ils ont d'être français plutôt que citoyens d'un pays africain. Mais il ne faut pas en vouloir à ces gens-là, bien souvent sous-éduqués. Si vous n'aimez pas votre pays, sortez-vous les doigts du cul et quittez-le comme vos parents ont fait avec votre pays d'origine tant fantasmé. J'emmerde ceux qui critiquent les opposants à l'immigration intensive. Si tu vis en France avec ses lois, sa sécurité, ses aides sociales, sa paix, sa culture, etc., tu crois que c'est pour quelle raison, bordel? Sans frontières, pas de pays, pas de culture, pas d'unité. Tu es français grâce aux frontières. Dire oui à l'immigration intensive, c'est laisser la porte ouverte au monde et transformer radicalement notre société. Et je ne parle pas des questions d'insécurité, de pauvreté, de chômage. Intégrer un pays, c'est intégrer ses codes et sa culture. Imaginez votre maison. Laisseriez-vous rentrer n'importe qui, de manière incontrôlée? Et le laisseriez-vous changer les règles et les habitudes de votre maison? Si ce n'est pas le cas, fermez bien votre gueule. J'emmerde ceux qui râlent auprès du gouvernement sans remuer le cul de leur fauteuil. Bougez-vous, bordel, allez manifester. Ils se plaignent du pouvoir d'achat, du coût de l'électricité, de l'essence, des pâtes, de la robotisation, de l'ubérisation et de la délocalisation de leur métier. Mais ils ne bougent pas d'un pouce. Les personnels hospitaliers qui se plaignent de leur situation. Ah, si seulement ils faisaient grève une journée.
Et au lieu de pleurer, quand est-ce que tous ces abrutis comprendront que le peuple obtient des droits par la violence? La Révolution française est pourtant bien enseignée à l'école, non? J'emmerde les personnalités, écrivaines, sportifs, philosophes, politologues ou que sais-je encore, qui passent leur temps à prêcher la bonne parole, font des livres pour en parler, passent dans des chaînes respectables sur internet, dénoncent tous les maux de la société, dévoilent des vérités atroces mais ne font rien. Facile d'écrire que tout va mal pour faire vendre et d'aller se plaindre devant les caméras pour vendre encore plus et se montrer en spectacle. Bougez-vous le cul aussi. Qu'est-ce que vous attendez pour vous réunir tous ensemble, mettre vos partis de côté et discuter concrètement des problèmes tout en tentant de les résoudre concrètement? Vous avez chacun des dizaines voire des centaines de milliers de soutiens à travers vos lecteurs, vos abonnés, vos fans. Regroupez-vous dans des assemblées, formez une association ou un parti politique indépendant et passez à l'action, bon sang. J'emmerde les gens qui vivent à travers leurs croyances et qui souhaiteraient la propager. Les pires de tous, ils sont le paroxysme de l'aliénation. Ils ont accepté de croire des bouquins écrits des siècles dans le passé, ils écoutent des enculés de pédophiles et des terroristes prêcher la bonne parole, mais lorsque l'on tente de leur faire fonctionner cet organe qu'ils n'utilisent pas beaucoup, à savoir leur cerveau, ils se braquent. Ces abrutis sont prêts à croire ce que les humains ont écrit des siècles avant, mais seraient les premiers à brûler un nouveau prophète s'il venait véritablement sur Terre pour blasphème. Et dans le tas, il y a aussi des lâches, des gens qui se doutent que tout cela est merdique, mais qui ont peur d'être rejetés par le groupe, donc ils font comme si. Et ceux qui suivent bêtement, aveuglement les religions sans les avoir étudiées, sans réfléchir un minimum sur l'histoire, la logique et le contenu de ces religions sont aussi intelligents que le plus con des moutons. Peuple inculte et bête, ferme ta gueule et crois ce que je te dis. L'humain avait domestiqué les moutons, il a aussi domestiqué les humains décérébrés. Le sacré, c'est moi, c'est la vie et le devoir de la respecter. Je n'ai besoin d'aucun dogme ou récit pour savoir ce qui est bien ou mal, ou comment me comporter moralement, éthiquement et socialement envers autrui. Je suis assez intelligent pour que je laisse cela aux sauvages. J'emmerde les pays non laïques qui imposent leur idéologie religieuse à la population. Baser une nation sur des croyances, c'est ça l'intelligence humaine? J'emmerde les écologistes donneurs de bonnes leçons alors qu'ils sont loin d'être irréprochables. Ils donnent des bons et des mauvais points aux habitants comme si cela allait changer quelque chose, simplement pour nous faire culpabiliser, alors que le problème ne vient pas des individus mais du nombre d'individus et des grosses sociétés. En attendant, le système capitaliste continue le pillage de la terre, la surproduction et la surpollution, et laisse les petits écolos aboyer sur les consommateurs. J'emmerde ceux qui ne jurent que par la réalité matérielle et méprisent la virtualité qui est tout aussi réelle puisqu'elle existe. Les pays, les marques, les comptes en banque, la bourse, ces gens-là sont incapables d'imaginer, de rêver, de réfléchir. Ce sont les moins évolués. En effet, l'humain a progressé parce qu'il avait notamment la capacité d'anticiper, d'imaginer, de se projeter, de créer un monde virtuel. Nous vivons d'ailleurs en majorité dans un monde virtuel avec les entreprises, les états, les investissements, les prêts, etc. Ceux qui méprisent le virtuel et qui accordent une importance disproportionnée à la réalité sont en fin de compte les attardés de l'évolution humaine. J'emmerde les matérialistes, les personnes qui ont besoin de posséder, et qui dit posséder dit aussi jeter. C'est à cause des matérialistes que la surconsommation prospère, victime de la mode. Besoin d'avoir les dernières technologies, de nouvelles fringues, mais pourquoi? Pour se sentir important? Vous vous croyez en avance, à la mode, vous paradez fièrement avec vos derniers téléphones, vêtements, chaussures, etc. Tellement cons qu'ils se pensent d'un coup, alors qu'ils sont les putains de marionnettes des marketeurs et multinationales. Ces derniers doivent bien rigoler en les voyant se pavaner comme des affiches publicitaires 3D, le cerveau le plus malléable de la population. Ils sont tellement décérébrés qu'ils n'arrivent plus à juger ce qui est beau et bien de ce qui ne l'est pas. C'est les marques qui décident à leur place. Placer deux vêtements identiques, l'un affiché à 10 € et l'autre à 100 € avec un logo, ils se rueront sur le second se pensant cool. Mais plus aliénés qu'eux, ça n'existe pas. Au lieu d'être payés pour faire de la pub aux marques, c'est eux qui payent les marques. Des génies, je vous dis. Quand vient la question éthique de la fabrication, ils perdent leurs mots et bafouillent comme des putains de bègues. Ils me font plus pitié qu'autre chose. Ça te fait du bien de consommer? Dis-toi bien que la quantité des choses matérielles que tu consommes autour de toi est proportionnelle au vide qu'il y a en toi. Et surtout, j'emmerde le futur. Cette chose abstraite qui n'existe pas encore et pourtant inéluctable. C'est à cause de toi si nous sommes préoccupés, angoissés, anxieux, stressés. Si l'on pensait moins à toi, nous vivrions mieux. Je t'exècre à m'obliger d'avancer vers toi alors que j'ai les yeux fermés. J'emmerde cette planète et tous ses habitants. Des plus intelligents dirigeants qui détruisent la planète, avides d'argent, en utilisant les peuples pour s'entretuer, aux plus gros abrutis des citoyens qui bouffent la merde qu'on lui sert à la télé dans son assiette, qui dit oui à tout tant qu'on lui laisse son foot et TPMP, ou qu'il râle sans bouger son cul. Que des hackers à la Ozymandias prennent le contrôle des armes atomiques et rayent de la carte toutes les capitales du monde, qu'un tremblement de terre les rase, que des incendies les réduisent en cendres et que le niveau des eaux monte jusqu'à engloutir cette planète et tous les rats qui s'y terrent. Non. Non. Je t'emmerde, toi, l'homme perdu, le raté, le branleur. Je t'emmerde, Yokeran. Tu pourrais te bouger et affronter tes peurs, entrer dans le moule de la société ne serait-ce que pour un certain temps, afin de trouver une aisance financière. Tu pourrais te lancer à fond dans tes projets, aller au bout des choses. Tu pourrais tout plaquer et te lancer à l'aventure, vivre ton rêve, faire le tour du monde. Mais tu préfères rester planté là, attendre que le temps passe et vivre au jour le jour. Tu es cultivé, tu as toutes les capacités intellectuelles pour réussir, tu es bien plus malin que la plupart des gens et tu te démerdes pour tout foutre en l'air.